Bonjour et bienvenue à cette quatrième et avant-dernière rencontre de ce projet Je Scratch avec mon école en réseau, le robot cueilleur. Donc, lors de la rencontre précédente, nous avions terminé les déplacements de notre robot. Donc, il changeait de rangée jusqu'à la station de charge. Donc, faisons un retour sur l'analyse que nous avions faite lors de la première rencontre. Alors, je vais biffer les éléments 3, 5 et 8 parce que nous les avons déjà programmés et j'ai mis en bleu les étapes que nous traiterons aujourd'hui. C'est-à-dire que les poivrons poussent, en fait, ça pourrait être un autre fruit ou un autre légume. On va devoir faire apparaître notre robot et le robot va cueillir les fruits ou les légumes. C'est-à-dire que lorsqu'il les cueillera, ils disparaîtront. Donc, c'est ce que nous allons programmer ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, aujourd'hui, nous allons aller choisir un arrière-plan, donc un champ. Donc, si vous avez déjà un arrière-plan, vous pouvez le conserver. Sinon, je vais vous expliquer deux façons d'en choisir un. La première façon, c'est de cliquer ici sur « Choisir un arrière-plan », de faire défiler les différents choix. Par exemple, celui-ci. Et voilà, votre arrière-plan est ajouté. Si je me dirige ici en haut à gauche, il est écrit arrière-plan. Deux choses à faire ici. Première chose, convertir en vecteur, ce qui va me permettre, en cliquant sur mon arrière-plan, de venir changer les dimensions si j'ai besoin. La deuxième chose, le premier arrière-plan ici, on n'en aura plus besoin. On va tout simplement cliquer sur la poubelle. Et voilà. Maintenant, si dans la banque d'arrière-plan de Scratch, vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, je vais vous montrer comment aller télécharger un arrière-plan. Ça va être important de choisir un site où on offre des images qui sont libres de droit, c'est-à-dire que vous avez le droit de les télécharger gratuitement sans interférer avec les droits d'auteur ou de création. Donc, je vais m'ouvrir un nouvel onglet et un site que j'aime beaucoup, c'est le site de Pixabay. Donc, je l'écris dans un navigateur. Et dans la barre de recherche, pour ma part, je vais faire une recherche pour un champ de fraises. Donc, je défile. En haut ici, ce sont souvent des images qui sont payantes, mais si je vais un petit peu plus bas, je vais pouvoir me trouver un champ de fraises. Donc, je défile. Lorsque je trouve l'arrière-plan qui me convient, je clique dessus. Je clique sur « Télécharger gratuitement ». La résolution qu'on m'offre par défaut est tout à fait convenable, donc je clique sur « Télécharger ». Un système de protection pour vérifier que je ne suis pas un robot. Et voilà, vous voyez ici en bas à gauche, mon image s'est téléchargée. Donc, si je vais voir dans les dossiers sur mon ordinateur et dans les téléchargements, je vais retrouver mon champ de fraises ici. Donc, je retourne dans Scratch. Et plutôt que de cliquer sur « Choisir un arrière-plan », je vais juste glisser ma souris vers « Importer un arrière-plan ». Donc, c'est une petite flèche qui pointe vers le haut. Je clique et je vais dans mes téléchargements chercher mon arrière-plan. Et voilà. Je vais le renommer ici. Champ fraise. Et celui-ci, j'en ai plus besoin. Je le mets à la poubelle. Donc, voilà, j'ai mon arrière-plan. Maintenant, nous allons ajouter un premier fruit ou un premier légume à notre champ. Donc, je vais aller choisir un sprite. Donc, je clique dessus. Je vais aller chercher une fraise dans mon cas. Voilà. Donc, je vais aller dans son costume ici, en haut à gauche. Et là, je vais venir supprimer là, tous les costumes suivants parce que je n'en aurai pas besoin. Ce qui va être vraiment très, très important lorsque vous allez choisir un fruit ou un légume, ça va être de venir changer sa couleur pour qu'elle soit uniforme. Donc ici, j'ai différents tons de vert, j'ai deux types de rose. Ça va être important que mon fruit en entier soit de la même couleur. J'en conviens, c'est un petit peu moins joli. Par contre, ça va être beaucoup plus efficace au niveau de la programmation. Vous le comprendrez la semaine prochaine.
Donc, je vais venir, dans le fond, sélectionner mon fruit en entier. Donc, je laisse le bouton clic gauche enfoncé de ma souris. Et vous voyez, ici est écrit remplissage. Avec le petit chevron ici, je vais venir choisir une couleur. Donc, je peux déplacer mon curseur ici et choisir, par exemple, une fraise entièrement rouge. Maintenant, je vais retourner dans mon code. Alors, on constate ici que la fraise est légèrement trop grande. Alors, on va venir ajuster tout ça dans notre programmation. Donc, comme toute bonne phrase de programmation, on va commencer par utiliser un bloc contrôle. Pardon. Alors, comme dans toute bonne programmation, on va commencer celle-ci par un bloc événement. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, je veux que ma fraise soit beaucoup plus petite qu'elle l'est actuellement. Donc, j'irai dans mes blocs apparence et je vais prendre le bouton mettre à la taille et, par exemple, je vais mettre 20%. Ensuite, lorsqu'elle sera toute petite, je vais lui dire de grossir. Alors, je vais aller me chercher un bloc contrôle, un répété, par exemple 15 fois. Et je vais lui dire, en fait, d'ajouter à la taille à un certain intervalle de temps. Donc, ici, ajouter à la taille. Donc, par exemple, ajouter 2 à la taille. Et avec le bouton de contrôle, attendre. Ici, je vais venir le modifier pour le mettre à une demi-seconde. Donc, ce que je dis à ma fraise, dans le fond, c'est que lorsque je vais cliquer sur le drapeau vert, je vais lui dire de se mettre à 20% de sa taille initiale. Et dans une boucle répétée, je vais lui dire 15 fois d'ajouter 2 à la taille. Donc, si je clique sur le drapeau vert, voici ce que ça donne. Et voilà. Donc, on la voit bien grossir. Alors, vous avez vu comme moi que mon robot s'est mis à se déplacer alors que mon fruit n'était pas encore prêt à être cueilli. Donc, pour régler ce problème-là, on va devoir attendre que le fruit soit mûr avant que le robot commence sa cueillette. Donc, je vais venir dans la programmation de ma fraise et on va utiliser un nouveau bloc, dans le fond, qui s'appelle, je vais le trouver, donc dans les blocs événements, envoyer à tous le message 1. En fait, c'est comme si la fraise disait, bon, j'ai terminé ma programmation ici, maintenant, je t'envoie un message qui veut dire, maintenant, c'est à toi de faire ta programmation. Donc, si je viens maintenant dans la programmation de mon robot, eh bien, ce n'est pas lorsque le drapeau vert sera cliqué que je veux qu'il commence sa programmation, mais bien quand il reçoit le message 1 qui a été envoyé par la fraise. Donc, si je clique sur le drapeau vert, on voit ma fraise, on voit que le robot n'a pas commencé à cueillir. Par contre, on le voyait encore. Donc, vous voyez ici que mon robot apparaît avant même que mon fruit ait terminé de grossir. Alors, on va venir régler ce petit problème-là. Donc, dans la programmation de mon robot, je vais lui dire, dans le fond, quand le drapeau vert est cliqué, cache-toi. Donc, quand je vais cliquer ici, on vient de régler le problème. On voit mon fruit grossir sans la présence du robot. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est qu'il apparaisse et qu'il commence sa cueillette dès que la fraise a terminé de grossir. Donc, je vais retourner dans la programmation de la fraise et je vais lui dire qu'une fois que tu as terminé de grossir, indique au robot que là, c'est le temps de commencer la cueillette. Et pour ce faire, je vais aller prendre un bloc événement qui s'appelle envoyer un message, envoyer à tous le message 1. Donc, quand le drapeau vert va être cliqué, mon robot se cache. Ma fraise grossit et quand elle est arrivée à maturité, j'envoie un message à tous. Donc, regardez bien qu'est-ce qui va se passer du côté de mon robot. Quand le drapeau vert est cliqué, il se cache. Et quand il reçoit le message 1, c'est là qu'il va faire sa programmation, où est-ce qu'il va se déplacer d'une rangée à l'autre. Donc, je me retrouve avec une double programmation pour mon robot. Alors, allons cliquer sur le drapeau vert pour voir
tout ça fonctionne. Ma fraise grossit, mon robot est caché. Et là, qu'est-ce qui manque? On avait dit, quand on clique sur le drapeau vert, cache-toi, mais maintenant, on doit lui dire, ben, quand tu reçois le message 1, montre-toi. Je vais venir chercher dans les blocs apparences le bloc montrer. Donc, lorsque je clique sur le drapeau vert, je vois ma fraise pousser, mon robot est caché et mon robot apparaît et commence sa cueillette. Si jamais votre robot avait à ce moment-ci la tête à l'envers, ce serait une bonne idée peut-être juste de remettre le bouton bloc mouvement, fixer le sens de rotation, juste pour éviter qu'il ait la tête à l'envers. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque le fruit est cueilli? En fait, le fruit va devoir disparaître. Donc, on va venir ajouter ceci à la programmation de notre fraise. Donc, dans le fond, je vais lui dire, fraise, si tu touches le robot, cache-toi. Alors, je vais aller chercher un bloc de contrôle qui s'appelle le si alors. Alors, je vais dire si tu touches le robot. Vous voyez ici un hexagone. On va aller chercher un capteur. Donc, dans les types de blocs bleus, je vais prendre le premier, touche-le. Donc, si tu touches le, et là, dans le petit chevron, je vais avoir le nom de mon robot. Ici, il s'appelle Doc. Donc, si tu touches mon robot, alors, cache-toi. Donc, dans les blocs d'apparence, je vais venir chercher le bouton cacher. Et je vais venir mettre ça à la suite de ma programmation. Donc, on reclique sur le drapeau vert. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? En fait, c'est que la fraise va passer à travers toute sa programmation et c'est vraiment rendu ici qu'elle va se demander si elle touche le robot. Puis si au moment où elle est rendue là dans sa programmation, elle ne touche pas le robot, bien, elle va continuer sa programmation. Donc, il faut vraiment ajouter une boucle, un bloc répété indéfiniment pour que la question se pose toujours, est-ce que je suis en train de toucher à mon robot? Donc, ma boucle si alors, je viens la placer dans la boucle répétée indéfiniment. Voyons voir ce que ça donne. Et voilà, ça fonctionne. Donc, maintenant que la programmation de mon premier fruit est complétée, je vais venir ajouter des fraises. Et il y a une très bonne raison pour laquelle je n'ai pas créé tous mes fruits dès le début, c'est que lorsque je vais dupliquer ma fraise, la programmation va suivre. Je m'explique. Ici, j'ai ma fraise, je clique droit et je vais faire dupliquer. Donc, vous voyez, j'ai une deuxième phrase qui est apparue et quand je clique dessus, ben, elle est déjà programmée. Alors que si j'avais dessiné toutes mes phrases au départ, il aurait fallu que je vienne toutes les programmer une après l'autre. Donc, si je clique ici sur mon drapeau vert, là, je vois que mes fraises n'apparaissent pas d'emblée parce que je ne leur ai pas dit de se montrer. Donc, ici, quand je vais cliquer sur le drapeau vert, je vais venir prendre un bloc apparence qui s'appelle montrer. Et je vais faire la même chose pour ma fraise ici. Donc là, si je clique sur le drapeau vert, je devrais voir mes deux fraises. Et je peux manuellement venir les placer à l'endroit que je souhaite. Donc, clic droit, dupliquer. Je le fais autant de fois que je le souhaite. Voilà. Maintenant, on avait dit au début du projet qu'on devait avoir 3 couleurs différentes pour chaque fruit. Alors ici, j'ai placé mes fraises rouges. Maintenant, je vais venir dessiner des fraises d'une autre couleur. Donc, si je duplique une autre fraise, je vais venir ici dans costume
Je m'assure que je prends ma flèche de sélection. En cliquant gauche, je glisse ma souris pour sélectionner ma fraise. Je m'en viens dans la zone remplissage et je vais venir choisir, par exemple, la couleur orangée. Et voici, je retourne ici dans mon champ, je viens la placer à l'endroit que je souhaite et encore là, clic droit et je peux dupliquer et ma programmation va toujours suivre. Et il me restera maintenant une troisième couleur de fraise à créer. Donc, je suis déjà dans mon costume et je m'assure que je suis bien dans mon costume si j'étais retournée dans mon code. Je prends ma flèche de sélection, clic gauche, je glisse et je vais venir choisir une dernière couleur, par exemple une fraise verte. Et voilà, elle apparaît ici. Je vais la dupliquer et là, je vais remplir mon champ de toutes ces fraises. Et voici. Donc maintenant, je clique sur mon drapeau vert et on voit toutes les fraises grossir. Lorsqu'elles sont arrivées à maturité, et voilà, mon robot apparaît et se déplace. Et dès qu'il touche un fruit, ou plutôt dès qu'un fruit est touché, il disparaît. Et voilà, il a touché la station de charge. Il est prêt à aller se recharger. C'est donc tout pour cette rencontre numéro 4, une rencontre assez chargée, nous en convenons. Donc, on vous laisse le temps de terminer cette programmation et on se revoit la semaine prochaine pour la dernière rencontre où est-ce que nous finaliserons la programmation de notre robot cueilleur.